alias une fête pleine d'amour, alias le jour où j'offre à mes amis les plus beaux cadeaux possibles pour leur montrer à quel point je les aime, alias la fête de l'amour dans l'air. Un coussin de méditation en forme de carré de chocolat, apaisant et savoureux. Oh, je t'adore, Baba Hortensia. Un trophée en chocolat pour une fantastique championne de smoothie et d'amitié. Oh, merci Charlotte. T'es une amie en or et un ange, fleur d'oranger. T'as compris? En or, ange, ça fait orange. Bon, d'accord, je vais retravailler ça. Oh, un livre sur le chocolat, fait de chocolat. Et plein d'amour pour toi. Wouh! Être en chocolat ou ne pas être en chocolat. Il faut que je m'en aille d'ici. Mimi! Ah, te voilà, attends-moi. Ah! Mimi, mais où tu vas? Mimi? Ah! Quoi? Mimi? Zut alors! Pourquoi est-ce que tu m'as évité toute la journée? Je veux juste te donner ton cadeau de fête des petits chéris. J'en veux pas! Écoute, ça n'a rien de personnel, mais personnellement, je déteste le jour des petits chéris. Mais pourquoi? C'est la fête de l'amitié, c'est la fête de l'amour. Oh, les sentiments! Des cartes écrites à la main. Oh, écrire sur ses sentiments! Et des câlins. Oh, les câlins, c'est le pire! À bas les câlins! Mimi, tu ne veux pas montrer à tes amis à quel point tu les aimes? Bien sûr que je le veux, mais la fête des petits chéris, c'est un jour où on doit partager ses sentiments. Oh, tout le monde me donne des trucs et je sais pas quoi faire ni quoi dire. Et ça me fait me sentir bizarre. Ok, pas de sentiments. Juste, ouvre-le. Une vie sans chocolat? Tu nous montres tout le temps que tu tiens à nous avec tes inventions ingénieuses. Comme mon fabuleux super fraisifour, par exemple. Alors c'est ma façon de te remercier pour toutes les fois où tu nous montres à quel point tu tiens à nous, à ta façon. Je sais que c'est la fête des petits chéris et que vous voulez toutes parler de sentiments et d'amitié. Mais comme moi, je ne veux pas le faire, j'ai pensé qu'à la place, je pourrais vous montrer combien je tiens à vous avec cette petite invention que j'aime appeler le maître des câlins 3000. Les câlins, c'est pas mon truc, mais ce gars-là, il les adore. Je voudrais pas te contrarier, mais je pense que tu viens de partager tes sentiments. Au final, j'aime bien montrer mes sentiments, mais je veux le faire à ma façon. Et honnêtement, les meilleurs câlins sont ceux auxquels je n'ai pas besoin de participer. Câlins groupés, les filles! Tu sais quoi, on t'aime, toi! Parfait! Génoise, la crème arrive! Génoise est la critique gastronomique de la galette de la Grande Pomme. Une critique de sa part peut faire ou défaire une carrière de pâtissier. Je vais devoir sortir le grand jeu et assurer à fond. Vous voyez ça? Des cake pop. Ok. Ouais. Pralinettes, nous sommes aussi prêtes que nos pâtisseries. Génoise la crème n'a qu'à bien se tenir. Je me demande à quoi elle ressemble. Salut Charlotte! Tu as hâte de rencontrer Génoise la crème? Ça, tu peux le dire. Comme tu es nouvelle, on voulait juste s'assurer que tu étais prête. Ah bon? Je pensais que vous seriez ravis tous les deux de me voir échouer et de devoir trimballer mon food truck jusqu'à Petite Baie avec mes sfogliatelles entre les jambes. C'est ce que j'ai fait, des sfogliatelles. Joli, non? Peu importe, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais plus nous obtiendrons de bonnes critiques de Génoise, et mieux ça vaudra pour tous les artisans des ateliers fruités. Alors bonne chance.
Nous sommes d'accord. Bon, je vais aller voir si par hasard, Génoise n'est pas déjà arrivée. Oh, ah ah! Ses cheveux courts couleur crème au beurre, sa chemise à fleurs odieusement colorée. Ce n'est pas ce qu'elle... Mais oui! Et son hideux chapeau à large bord sont reconnaissables entre tous. Waouh, ce n'est pas du tout comme ça que j'imaginais Génoise la crème. Mais je suppose qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur ses critiques capables de mettre fin à une carrière. Merci. De rien. Bonjour, je suis Charlotte aux fraises. Bonjour, mon sucre d'orge. Je suis... Je sais bien qui vous êtes. Permettez-moi de vous faire déguster mes petites douceurs. Un cake pop? Je peux pas croire qu'elle soit tombée dans le panneau. Pendant que Charlotte courtise cette grand-mère sans intérêt, je pourrais avoir la vraie Génoise la crème pour moi toute seule. Oh, la voilà. Oh. À quoi je ressemble, mon sucre d'orge? Oh, si mignonne qu'on en mangerait. Sérieusement? Maintenant. Oh, je vais juste vous ôter ce... Merci, mon sucre d'orge. Je me suis régalée. Je n'avais encore jamais passé une journée aussi délicieuse. Toi ou moi, tu sais préparer un bon gâteau aux fraises, ma petite Charlotte. Vous me faites rougir. N'oubliez pas de partager ces gâteaux avec vos petits-enfants. Ouh, dure journée. C'est un euphémisme. Je parie qu'un petit cake pop vous remontera le moral. Pour vous, cadeau de la maison. Oh, nom d'un beignet. C'est elle, Génoise la crème. J'aurais dû m'en douter. À la ravissante fraise roulante, le cake pop est roi. Ou devrais-je dire reine? La charmante cuisinière de la ravissante fraise roulante ne fait pas que préparer des desserts divins. Elle traite également tous ses invités, des critiques gastronomiques aux grands-mères de passage en ville, comme des VIP. Une pause dessert incontournable. Wouh! Voilà une journée de travail bien employée, Charlotte. C'est rien, c'est rien. J'arrive tout de suite. La ravissante fraise roulante fait des affaires en or. Et ça, c'est fantastique. Il n'y a qu'un seul tout petit problème. Mon tout petit four. Je ne peux pas cuisiner assez vite pour satisfaire tout le monde. Ce qui est un bon problème, mais qui reste tout de même un vrai problème. Ma grand-mère dit toujours qu'il y a une solution à chaque problème. Moi, je n'y connais strictement rien en four, mais je connais quelqu'un qui sait. Alors, Mimi, qu'en penses-tu? J'en dis que je peux t'aider. Je vais te fabriquer un four comme personne n'en a jamais vu auparavant. Rien de délirant, juste plus grand et avec une deuxième grille. Oui, bien sûr. À plus tard. Merci. D'accord, préviens-moi si tu as besoin de... Elle est partie. Je vais transformer ce four en machine de guerre de la pâtisserie. Mimi, qu'est-ce que t'as fait? Il est vraiment gros et gris. Oui, je sais. Il est superbe. 6 plaques de cuisson, four à 4 grilles et... Je l'ai branché sur les tubes d'énergie fraise étincelle de ton food truck. Puissant, éco-énergétique. Ce four est absolument inégalable. Oui, ce sera sûrement très bien. Avec 6 plaques de cuisson, je pourrais peut-être enfin faire toutes les couleurs de cette pâte arc-en-ciel que je voulais tester. Bon, d'accord, Mimi. Voyons un peu ce que ton four sait faire. Mimi
a vraiment été à la hauteur. J'avais peur qu'elle ne se laisse emporter et que ça ne déclenche un désastre. Mais j'aurais dû lui faire confiance dès le début. D'accord, je le savais. Le désastre. Mimi, peut-être que le four est un peu puissant, tu ne crois pas? Qu'est-ce que tu racontes? Il est génial! Ah, d'accord, je baisse la puissance. Rien qu'un peu. Oh, 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 quoi? Oh, oh, ça veut dire quoi? Oh, oh! Cours! En tout cas, la pâte est bonne. Bon, d'accord, je vais le modifier légèrement. Plus petit, Plus petit. moins explosif. Oh, moins explosif. Et... Rose! Rose? Oh non, là, c'est trop. D'accord, Rose. Je te présente le super fraisifour. Ça, c'est un four parfait pour Charlotte aux fraises. J'ai réglé la puissance pour que cette merveille ne fasse pas tout exploser. Mais attention, il reste quand même assez puissant, même s'il est... rose. Merci, Mimi. Oh, je n'arriverai jamais à mélanger une pâte comme il faut avec ce vieux batteur. Un batteur, tu dis? Je peux jeter un œil? Quel batteur? Oh, c'est toi qui as parlé de batteur? Oh non, c'est complètement inutile. J'avais juste mélangé cette pâte à l'ancienne. Pas besoin d'inventer quoi que ce soit cette fois. Non, tout va fraisi bien. Oh oui? Charlotte aux fraises et sa fidèle assistante Pralinette. Pralinette? Pralinette? Pralinette! Charlotte? Qu'est-ce que tu as? Popcorn au caramel! Moi aussi, je crie quand j'ai faim. J'étais occupée. Pralinette s'est perdue, je la trouve plus nulle part. Je suis une fille épouvantable, la pire maîtresse de chat de la terre entière. Pralinette disparaît tous les jours. Elle est juste sortie faire un tour. Je suis presque sûre que Diabolomante va écouter aux portes. Renette aussi s'en va tout le temps. Surtout quand je bavarde trop. Quoi de neuf? Lulu organise des parties clandestines de poker pour les autres animaux. Elle compte les cartes. Baba Hortensia est très créative. Avec les faits. Elle les invente. Vous ne savez pas où sont vos animaux? Ne t'inquiète pas, Charlotte. On va chercher ensemble et trouver les animaux. Merci. Je connais chaque centimètre carré des ateliers fruités. Je vais diriger les recherches. Tu crois vraiment que les animaux sont venus ici? Et d'abord, on est où ici? Ce sont les anciennes salles de stockage. Elles sont absolument fascinantes. Construites quand il n'y avait ici que des pommiers, les ateliers fruités ont permis à la petite ville de Pomme au Four de devenir la cité de la Grande Pomme. Et les pommiers ont été plantés par un gardien des baies magique qui a répandu des graines enchantées depuis le haut des nuages. Histoire vraie. Pas vrai. Pralinette? C'est juste une peinture de Jay Quincy et de sa femme Henrietta Cupcake. L'histoire dit que ce sont ces recettes qui ont donné à Jay Quincy l'idée de lancer son usine de cupcakes. Et bien sûr, c'est la volée des toucans Tutti Frutti venue tout droit du pays des fruits interdits qui a inspiré Henrietta. Pas vrai encore. Les toucans Tutti Frutti ne sont pas une vraie race d'oiseaux, c'est vrai. Sauf dans le pays des fruits interdits. Le pays des fruits interdits n'existe pas. Oui, bon, d'accord. Je pense qu'on devrait se concentrer sur ce qui est vraiment important. Oui, comme pourquoi le fouet est à l'envers? Jay Quincy disait que toute bonne recette commence par un fouet. La légende dit que son fouet était magique et lui accordait le succès. C'est pourquoi il l'a caché dans une pièce secrète. Non! J'ai fait des recherches sur les ateliers pendant des années. Pas de gardien des baies, pas de toucan, pas de fouet magique et certainement pas de pièce secrète. La légende dit que... L'histoire affirme... D'accord,
d'accord, ça suffit comme ça avec l'histoire et les légendes. Nous sommes ici pour trouver nos animaux, pas pour parler de l'histoire des ateliers fruités, ni de la pièce secrète, ni de... Pourquoi ce fouet est à l'envers? Le bureau secret de Jay Quincy. Je savais que c'était vrai. Pralinette! C'est trop cool ici! Et dire qu'on n'aurait jamais découvert cette pièce sans cette petite coquine! Qu'est-ce que tu disais à propos des toucans? Eh bien, la légende dit que les toucans tutti frutti peuvent atteindre la taille d'un avion. Et ils ne mangent que du raisin. Ils n'aiment rien d'autre. C'est vraiment dommage Merci, Pralinette! Cette commande de cupcake est extrêmement importante. Oh, pas maintenant, Pralinette! Je dois impérativement finir cette commande avant demain. Il faut que mes clients en ronronnent de plaisir. Voilà un autre mystère. Ça ne va pas, Clafoutis? Tu veux me parler de fraises? Lulu Trotte-Menu. Ah, je ne savais pas que tu aimais les devinettes. D'accord. 2 mots? Un seul. On dirait que c'est... le jour? Le jour de la Terre! Qui a oublié quoi? Une fraise, d'accord? A oublié? Pralinette? Oh! Jour de la Terre! Pralinette a son jour de la Terre? Il n'y a qu'un seul jour de la Terre. Chaque jour devrait être le jour de la Terre. Anniversaire! Oh, Charlotte a oublié l'anniversaire de Pralinette. Oh! Qu'y a-t-il? Tu as oublié l'anniversaire de Pralinette. Pardon, j'ai oublié quoi? Est-ce qu'on parle de cet anniversaire? Celui de demain? Oh, tu te souviens, j'ai dit que cette commande devait faire ronronner de plaisir. Et quel était l'ingrédient principal de cette commande importante de cupcake? Mimi, c'est de la nourriture pour chat. Et alors? Croustillant! J'avais l'intention de t'organiser une fête surprise demain. Mais comme toutes nos meilleures amies et leurs animaux sont déjà là, je pense qu'on peut faire la fête un jour plus tôt. Joyeux anniversaire, Pralinette. Mimi, arrête de manger ça.